Je fais le commentaire. On est arrivé à Courquetaine, on se dépêche parce qu'on a peur que les abeilles partent. C'est Jean-Yves qui est derrière qui a eu le contact. On est à côté de Coubert. On va récupérer l'essaim qui est contre la fenêtre. Tu vas mieux le. Et bien sûr, on va utiliser un carton. Et bien sûr, à cette hauteur, le carton, on voit que c'est vachement bien parce que c'est léger. Allez, c'est parti, je monte. J'ai des cartons également, hein, de cette taille-là aussi, ça t'intéresse. Ah non, mais heureusement que j'étais pas là. J'ai des cartons raclette aussi. Hein. Ah la vache, ah oui. Tu veux me donner la caméra pour que je filme un peu là? Oui. Ouais. Voilà, on y arrive. Bon, c'est pas un gros essaim, hein. J'ai récupéré une partie de l'essaim, je vais attraper la cuillère et les faire tomber dedans. Ou me resservir du pont, je sais pas encore. Voilà, je voulais quand même le montrer. Alors, il y en a un peu en dessous, il y en a un peu là-haut. Allez, tiens, je te le rends.
Voilà, tu vois là ce que j'ai fait. J'ai juste mis carton contre le paquet, c'est tout. Et si je suis un tout petit peu patient, elles y vont toutes seules. Parce que les autres, elles appellent. Hein. Là, ça y est. Ça commence à... Voilà, ça y est. Ça commence à créer un mouvement. Tu veux pas filmer les abeilles? Tu veux que je le filme? Ouais, c'est mieux. Allez. Voilà. Alors il y avait un deuxième paquet d'abeilles que je n'avais pas vu. Là c'est une configuration un peu bizarre où il y avait plusieurs paquets d'abeilles qui ne s'étaient pas regroupés. Et comme l'essaim d'origine serait pas loin par là, bah c'est peut-être la raison. L'essaim n'est peut-être pas assez loin de l'origine. Donc là je me suis contenté de mettre le carton juste contre le paquet. Et patiemment je vais les regarder rentrer. Je pourrais les faire bouger, mais c'est rigolo de les regarder rentrer toutes seules. La règle, c'est pas, comme on entend souvent dans le cas d'un essaimage, c'est pas que les abeilles suivent la reine, c'est que les abeilles suivent l'endroit où les abeilles disent d'aller, les abeilles qui battent le rappel. Donc il y a des abeilles qui voient le carton, qui le trouvent bien, qui battent le rappel et du coup tout le monde suit. Là j'ai rien fait là, hein, et on voit que le contact plus le fait de battre le rappel, ça va regrouper le paquet d'abeilles. Bon, et puis quand on s'impatiente un peu, après on les fait bouger, et puis voilà, hein, c'est ce que je vais faire là. Je vais utiliser ma petite pelle en carton et je vais les faire bouger. Allez, je rends le téléphone à André. Qu'est-ce que tu en penses des abeilles qui viennent de chez du voisin là? J'en ai retrouvé des mortes en fait. Ouais, mais là aussi on en voit des morts et on comprend pas pourquoi. Ah, Il n'y a d'accord. pas quelqu'un qui a eu une petite envie de bombage? Alors, pas à ma connaissance en tout cas. Pas vous? Non, ah non, pas nous, non. Non, il y en aurait plus que ça, je sais pas. Ah ouais? Je sais pas, mais là c'est pas normal. Moi je vois des abeilles mortes ici, je les ai pas écrasées. Hein. Donc je sais pas, il y a peut-être... Mais il y en a, ouais, même devant chez moi. Ouais, Il y en c'est a passé quelque devant chose. qui sont en train de mourir là. Bah, moi je sais que j'étais pas là de la journée. Donc, déjà, c'est pas moi. Mais il n'y en a pas beaucoup en même temps, donc c'est pas Ouais, une catastrophe. Mais c'est pas normal non plus. d'accord. Je peux pas l'expliquer. Mais est-ce que, enfin, là, elles viennent de mon mur, c'est ça? Non mais ça c'est vous qui le savez. Hein. Nous on voit des abeilles là, vous nous dites que ça vient de là, on sait pas nous. Non, c'est une question parce que vu que moi j'en ai retrouvé en fait à l'étage des mortes Ben, là, si là. ça se trouve, il y a un essaim installé quelque part dans le... La dame du 11 dit que ça venait de là? ça fait un an là, qu'elle les voit. Alors moi je vous avoue honnêtement que je suis pas là à regarder à chaque fois ma voiture, mais après c'est juste savoir si on peut les déloger ou si. Non, on a les laisser. les essaims dans les cheminées, les essaims emmurés, on ne sait pas les retirer. D'accord. En même temps, ils sont pas très gênants. Vous voyez, si vous en avez, vous les voyez même pas. Donc ça Oui, montre que ça Non, gêne c'est pas juste beaucoup. parce que moi en fait j'ai une petite fille et je voudrais pas qu'elle se Non, fasse votre petite piquer fille, ou- elle c'est juste ça. craint moins que vous. D'accord, ok. Non, mais si vous me dites Il n'y a que aucun ça, souci. moi, Y a aucun souci. moi je peux cohabiter avec elle, hein, Ouais. ça me dérange. Et c'est sympa parce que ces essaims fabriquent des essaimages régulièrement et nous on aime bien aller venir les chercher. Ah d'accord. Et Bah, il y a si, des ça, cheminées. si ça peut vous faire Ah plaisir. ouais, Il y a Moi, des je peux cheminées les comme garder, ça. Il y a des cheminées qui sont très productives. Hein. Tous les ans,
Ah ouais. Et par contre, si ça rentre du coup, si j'en retrouve encore par exemple des. Bah, celles qui sont mortes, en général, celles qui sont dans la maison, le plus simple c'est d'ouvrir la fenêtre, elles voient la lumière, elles sortent. C'est même D'accord. pas la peine de l'attraper. Donc en fait, elles meurent parce qu'elles s'asphyxient quand elles sont dans une pièce. Non, pas du tout. Non. Non, mais les abeilles, ça. Bah là, j'en ai une. Non, mais les abeilles, elles meurent aussi, hein. Elles sont épuisées et ça vit pas longtemps, les abeilles. Quand ça commence à voler comme ça, elles vivent pas longtemps. Ah Hein. d'accord, ok, non, je pensais que ça avait une longue durée de vie ou un truc comme ça. Non, c'est pas très long, non, non. Au printemps, 42 c'est un. 42 jours. Oh, c'est Ouais, clair. ouais. Dans la ruche, 21 jours à l'extérieur, on était. Et puis le moindre choc, le moindre accident, le moindre chat qui donne un coup de patte, les abeilles ça meurt. Hein. D'accord. Donc c'est fragile quoi, c'est normal. Donc en Mais fait, dès que vous voyez une abeille qui est au sol, qui vole pas, elle est foutue en fait. Vous la prenez, vous la mettez dehors, mais elle est foutue. Et quand elle se colle sur, par exemple, c'est une attaque moderne. Sur les façades, c'est quoi? Elles sont presque mortes. Le matin, elles ont froid, donc elles ont du mal à Ah, voler. ouais. Et elles se mettent au soleil. Il faut attendre, ouais. Elles repartent un peu quand elles prennent un peu de chaleur. Ah, c'est des fois, moi j'habite l'autre cour là-bas et d'un coup je l'envoie le matin. Tu vois, Ouais, elles ont du mal à voler. Je sais pas si elles sont mortes ou si elles sont. Faut les laisser, certaines repartent. Certaines repartent dès qu'elles se chauffent. Donc là, du coup, celle que j'ai là, du coup, déjà Pas dans la ruche, mais bien dans le mur. Elle rentre le soir. Ouais, c'est ça qu'on n'en voit pas quand c'est fini. Ah, c'est pas comme les frelons, dès qu'ils voient de la lumière la nuit, ça attaque et tout. Non, c'est Ah dans les films, cet apiculteur courageux, qui n'a pas peur, regarde, un apiculteur courageux qui est tellement confiant de sa technique qu'il enlève ses gants devant un danger mortel de au moins 2000 abeilles. Regarde André comme je suis courageux. C'est joli hein? on ne voyait pas là, on voyait pas ce côté-là. Ouais. Alors filme et il cherche les varrois. On voyait pas ce côté-là. Mon jeu du moment, c'est de chercher les varrois. Et il n'y en a pas. Ouais, c'est ce que tu constates. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il y a tu sais que les apiculteurs professionnels nous critiquent systématiquement parce que eux, ils nous critiquent d'aller chercher les essaimages. Et ils disent que c'est nous qui propageons les maladies. En particulier les varrois. Ah ouais, sauf que moi, c'est bizarre, j'en vois pas de varrois. Et ça commence à faire beaucoup. Hein. Parce que quand on regarde les photos, moi je suis pas un expert en varrois, mais quand on regarde les photos d'abeilles varrosées, on les voit, c'est au-dessus, on les voit. Avec toutes ces abeilles, on en verrait au moins un. Il y a zéro, il n'y a rien. Donc moi, de là à théoriser et à dire que si ça se trouve, l'essaimage est un processus de nettoyage des essaims, C'est plutôt ce que je suis en train de. ben si ça se trouve, Manière de lutter contre ça peut être une manière de lutter contre ça peut être un moyen naturel. Et si ça se trouve, c'est parce que depuis 30 ans, les apiculteurs se sont industrialisés. Ils utilisent de plus en plus des Attends, je crois qu'il y a la abeilles reine. d'élevage. Je crois qu'il y a la reine. Tu vois la reine? Vas-y, filme-la. Ouais, filme-la. mais Les apiculteurs se sont industrialisés. Ils Ouais, combattent la reine. l'essaimage. Et si ça se trouve, c'est cette pratique qui a favorisé le varroa. Ça paraît logique, hein? Ça tient debout. Hein? là, je l'ai vue là, elle est au milieu du Ah vas-y, paquet, filme-la là. bien. Ah ça, viens voir Attends, la mais reine. arrête de bouger là. Viens voir la reine, c'est rare qu'on voit la reine. En fait, on peut la voir quand il y a des petits essaims, parce que sinon, c'est en plein milieu. Je l'ai vue passer au milieu du Alors, paquet. continue de filmer, moi je veux la voir aussi. Tu veux pas qu'on se mette à la lumière? Oui. Tiens, là, il y a la lumière par là. Ah, je veux la voir, vas-y, filme André. On la voit sur la vidéo. Hein, de toute façon. Ah, tu l'as vu sur la vidéo? Allez, continue de filmer. Là, c'est. Oh, je vais pas mettre mon doigt, mais. Mais si, mets ton doigt au milieu. Là, c'est là. Je vais bouger un peu. Ouais. Tu vas te faire piquer, c'est ça? Je crois pas. Il me faire piquer. Mais c'est pour la bonne cause. Ouais. Elle s'est peut-être barrée là, elle est peut-être au-dessus maintenant. Non? De toute façon, tu filmes, on le verra peut-être après en filmant, en regardant la vidéo. Dans le gros paquet là, ouais. Ouais, dans le gros paquet. Ça n'a pas l'air, hein? Là, non, j'ai pas vu là. Bon, je regarderai au. Tu vérifieras, hein? Peut-être là.
C'est peut-être un faux bourdon. Ah bah si tu confonds un faux bourdon avec une reine, on va se faire mal voir sur internet, hein, André. Hein. Tu couperas en montage, hein. Ouais. Sinon on va avoir des dislikes. Il y a un gars sur les vidéos qui s'ingénie à mettre des pouces en bas. Je pense que ça doit le défouler en fait. Bon, Bon, c'est bon. bon j'ai vu la reine. C'est moi qui ai vu la reine en premier. Elle est là. j'ai vu. Elle est là. Viens voir Jean-Yves. Elle est là. Tu la vois? Elle est belle. Elle est belle, hein. Elle a un corps bien triangulaire. Tu la vois encore? Ouais, elle est là, elle descend. Ouais. Elle a un corps bien triangulaire, assez régulier, et elle est toute noire. C'est pas comme ça d'habitude, hein. Je la vois plus. Elle est à droite, elle est là. Ouais. Tu la vois? Mm. Super. Ah, c'est super, bravo. Elle est rentrée. Elle est où? Ah non, elle est... Moi je la vois, elle est là. Ouais, elle se balade à l'intérieur des années. Ouais, t'as vu? Ah, Ouais. c'est super, c'est sympa. Bon, ben on sait qu'on a une reine. C'est sympa. C'est bon? Allez, c'est bon, on le met dans le coffre. Mm. Tu m'ouvres le coffre? Oui. En effet. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vérifies avec Kagan? Tu veux, je sais pas, à toi de, à un moment donné, fais le point avec lui demain. Et de toute façon, moi les 5 qui sont chez moi, je peux te les amener. Hein. Ouais, d'accord. ok. Donc si tu veux, il y en a aucun qui est vraiment, que j'aurais envie d'offrir. Il y en a aucun que j'aurais envie d'offrir, mais bon, un essaim, c'est un essaim quand même. Hein. Tu savais sur moi, André, qu'est-ce que je vais faire? On essaye? Ouais. On essaye la technique héroïque. La technique Arte. Oh, c'est mes filles, elles me piqueraient jamais. J'adore. J'adore. Ouais, dis donc, tu veux un carton là pour les enlever plus facilement? Non. Là. Ouais. Ah bah non, ça les enlèvera pas plus facilement. Là, je peux. Là, la seule chose que je peux faire, c'est souffler, mais on perdra du temps, donc je préfère faire. Ouais, comme ça. Non, mais Ah ouais, c'est pas commode. Hein. toujours plus ça. Puis ça va se terminer par une piqûre probablement. Il faut que je me redésensibilise. Je me suis resensibilisé cette année. C'est-à-dire? L'année dernière, j'étais piqué, je gonflais pas. Et comment tu fais pour te désensibiliser? Bah, on se fait piquer. En se faisant piquer, au bout d'un moment, ça désensibilise. Ah bon, donc en se faisant piquer, c'est plutôt... C'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Tu veux te faire piquer pour être, Les désensibilisé? médecins qui désensibilisent, ils injectent du venin hein, en petite dose. C'est ça la désensibilisation. Ouais, d'accord, ok. Mais en fait, il faut pas le faire. Pourquoi il faut pas le faire? Parce que quand on fait ça, il y a deux chemins possibles. Soit on va vers la désensibilisation, soit on va vers le choc allergique. Donc c'est pas une bonne idée de le faire. Allez, c'est bien. Allez, de petites abeilles. Voilà, c'est bon, j'arrête de faire n'importe quoi. Mais c'est bien de donner quelques arguments. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est que tu me les mets dans ma ruche. Ouais, Et puis moi, si j'y mets 3 paquets, je te file un de mes paquets. un bloc, tu me files un bloc. On fait comme ça? Donc du coup, on passe chez toi là? Allez, on fait ça. Ici, là, c'est... Je regarde Jean-Yves. Là, c'est pas assez fermé, donc on risque de les retrouver ici, c'est chiant. Ouais. Donc du coup, une bonne idée, c'est de mettre un chapeau.